Bonsoir et bienvenue dans le monde de demain. Artisanat et high-tech, quand ces deux secteurs se rencontrent, la magie opère. Plusieurs entreprises à Genève ont collaboré pour donner naissance à un moule en impression 3D pour fabriquer notre fameuse marmite de l'escalade. Ce nouveau procédé facilite le travail de nos artisans pour nous proposer des marmites encore plus inventives pour célébrer Genève. Un projet innovant et pas aussi simple qu'il n'y paraît. Reportage Colline Hutz et Nicolas Granger. Les marmites en chocolat de l'escalade, tout un symbole pour les Genevois, fiers de cette victoire historique de 1602. Mais leur forme complexe et peu habituelle n'a pas rendu la tâche facile aux artisans chocolatiers. Jusqu'à présent, ils utilisaient des moules traditionnels, notamment en laiton, mais il leur manquait surtout des gabarits hors normes. Jusqu'à la taille 9, disons une taille plus ou moins comme ça, on a tous nos marmites, j'en avais fait faire dernièrement. Après, quand on arrive dans des tailles comme ça, jusqu'à cette grandeur-là, pour 600-800 personnes, c'est quelque chose qui est très compliqué à trouver. Donc on a un ou deux collègues qui ont ça, de père en fils, de grand-père en fils, etc. Mais sinon, c'est quasiment impossible à trouver un moule à marmite pour 800 personnes qui ressemble à une marmite. Tout le monde bricole un peu à gauche, à droite, mais des fois, c'est plus, on va pas se mentir, moche que beau. Difficile de commander ces grands moules pour une question de coût. Faire la matrice pour un, voire deux moules, c'est des matrices qui coûtent entre 10 à 15 000 francs. Donc, c'est des projets qui sont irréalisables au niveau du coût. Donc, cette idée de pouvoir faire des matrices en 3D pour pouvoir après les télémorphomer, ça a révolutionné le monde de la chocolaterie genevoise pour participer aux festivités de l'escalade. C'est en automne 2021 qu'a démarré un projet high-tech entre deux corps de métier grâce à la contribution de l'OPI, l'Office de promotion des industries et des technologies. Celui-ci a identifié une micro-entreprise de Plan-les-Ouates spécialisée dans l'impression 3D, Altair Consulting. Sa maîtrise technologique a permis d'élaborer des matrices de marmites personnalisées. Nous, c'est vrai qu'on est plus porté sur l'impression 3D pour l'horlogerie, la bijouterie, donc des très petites pièces avec beaucoup de précision, et donc avec des machines adaptées pour ça. Et là, on a dû sortir un petit peu de notre zone de confort et puis travailler avec des machines avec lesquelles on sait travailler, mais ce n'est pas forcément notre cœur de métier. Pour réaliser les empreintes de marmites, le défi est effectivement de taille. Avec des pièces aussi volumineuses, les impressions doivent se faire segment par segment. Le format ne tient pas forcément sur les plateaux d'imprimante, donc on a découpé ces marmites, ces volumes en plusieurs bouts, et on a réalisé des coques à l'aide d'une imprimante 3D, donc c'est du dépôt de fil, avec une matière qui va tenir de la température par rapport aux problèmes de contrainte qu'on aura par la suite pendant le thermoformage. Et ces pièces vont donner différents petits éléments. Donc là, c'est le capot final qui viendra fermer la coque, donc elle est massive pour pouvoir mettre de la force dessus. Alors là, vu comme ça, on est vraiment en mode milieu de production. Donc toute la phase du premier étage de la marmite est avancée. Et on va petit à petit les assembler, les coller. Toutes ces pièces sont faites, finies à la main, manuellement, une par une. Après, le volume, une fois qu'il est fait, on vient le poncer, le lisser. Mais dès qu'on sort des standards, les ajustements se révèlent vite chronophages. Pour les plus grosses pièces, il faut compter 100 heures d'impression et 20 heures de travail manuel. Ce partenariat local et innovant revient tout de même moins cher qu'une réalisation traditionnelle. Le but là aussi de cette aventure, c'était de créer une synergie entre un besoin genevois et puis une réalisation genevoise. Ça nous a sorti un petit peu de ce que l'on sait faire, chercher des nouvelles manières de travailler avec des nouvelles matières qui sont plutôt génériques mais pas dans notre domaine d'application. Ça nécessitait un petit peu de temps à se mettre en route. Et puis l'OPI a été très acteur et très moteur dedans en nous relançant régulièrement. Donc, on a trouvé des arrangements pour pouvoir accélérer un petit peu ce projet. Là, la production réelle a commencé en début d'année. Grâce à ces moules adaptés aux contraintes techniques, il y a aussi moins de ratés dans la production. C'est qu'avant, avec les moules qu'on avait à disposition, qui étaient des moules en laiton, alors ce n'étaient pas des moules qui se divisaient par la moitié dans le sens vertical, c'était des moules qui se divisaient par la moitié dans le sens horizontal. Et il y avait en tout cas 20% de casse au démoulage. Donc c'est énorme, ça nous demandait un travail considérable. Donc aujourd'hui, avec ces moules, ça nous permet de mouler en une semaine ce qu'on mettait 1 mois et demi avant à mouler. Donc le gain de temps est plus que considérable, c'est même incroyable, quoi. Ce projet permettra la production de marmites artisanales de toute taille,
Tous les chocolatiers de l'association disposeront du même moule, mais chacun gardera bien sûr ses spécificités. Chaque chocolatier, chaque artisan confiseur met sa propre pâte, sa touche finale dans la décoration, dans l'élaboration. Chacun met sa vision de sa marmite et puis après, libre aux clients de définir ce qui leur plaît. Mais au moins, la forme de la marmite, ça ressemble à une marmite. De telles avancées ouvrent de nouvelles perspectives, à la fois pour l'industriel qui trouve là d'autres débouchés et pour le chocolatier qui peut bénéficier d'un moule adapté. Pour les plus grandes tailles, il faudra encore que les Genevois patientent jusqu'à l'édition 2024 avant de pouvoir admirer ces marmites en vitrine et de les déguster. Éric Emery, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes boulanger, pâtissier et également président de l'association des artisans boulangers confiseurs du canton de Genève. Alors quel est le but de cette association ? Alors le but, c'est forcément de promouvoir et défendre les intérêts des membres, soit par des actions publicitaires ou aussi par le recrutement des apprentis, parce que c'est aussi la base de notre métier, et puis de trouver aussi des débouchés financiers pour nos membres. Alors vous avez également mené un projet de matrice de moule en impression 3D, la fameuse marmite de l'escalade, menée en collaboration avec l'entreprise Altaïr. Alors comment est né le projet et pour quels objectifs ? Alors il est né, on a été invité par la fondation OPI, qui nous a montré tous leurs locaux, à quoi ils servaient, ce qu'ils pouvaient faire et tout. Puis on a dit, ouais, bon, voilà, on nous sert toujours la même soupe, hein, on fait des belles choses à Genève, tout existe. Et puis lors d'une seconde rencontre avec un de mes associés au comité, Stéphane Auberson, tout d'un coup on s'est dit, mais tiens, l'idée, mais pourquoi on ne pourrait pas demander à l'OPI de nous trouver quelqu'un pour faire des matrices, pour refaire des moules à marmite. Ça a été ça le défi. Donc il y a un projet qui a été fait en collaboration avec différentes entreprises et notamment un partenaire high-tech. Comment il s'est déroulé le projet de l'idée à la réalisation ? Combien de temps vous avez mis pour faire ce moule ? Alors d'abord, il a fallu que les partenaires comprennent vraiment ce qu'on avait besoin. Ça a été assez compliqué. Et puis pour l'OPI, de trouver quelqu'un, ça a bien mis une année. Et puis après, il a fallu encore un petit peu plus d'une année pour la réalisation du projet, c'est-à-dire tenir dans les mains une matrice. Un peu plus de 2 ans. Et quels sont finalement les défis techniques dans le moulage de ce type de réalisation ? Alors le défi technique dans le moulage, a priori, ça n'a pas grand-chose de compliqué parce que la matrice est donc une forme originelle. Et puis après, elle va servir à thermoformer un moule. Et c'est ce moule-là qu'on va utiliser. Et ça, on sait le faire depuis des dizaines d'années. Ce n'est pas ça le problème. Ce qui a vraiment été le problème, c'est de trouver une solution pour refaire des matrices pour des moules qui n'existaient plus. Parce que trop vieux, parce que disparus dans des ventes d'entreprise ou cédés on ne sait pas où. Voilà. Et aujourd'hui, il est où ce moule ? Il vous appartient ? Il est disponible pour d'autres artisans ? Exactement. Alors, la matrice nous appartient. La première matrice, je tiens quand même à le dire, a été offerte par l'OPI. On les remercie beaucoup. Mais les suivantes, pour les grandeurs différentes, oui, on les a payées. Elles appartiennent à l'association et sont à disposition contre, bien sûr, rémunération. Mais à la fin, ça ne coûtera pas très cher aux membres, contrairement à un achat en Italie, par exemple, où c'est vraiment très, très cher. Est-ce que ce projet vous a inspiré dans la modernisation des savoir-faire des artisans boulangers confiseurs ? Alors, modernisation, on ne pourra pas. Parce que de faire la première couche de chocolat sur le moule, la deuxième couche ensuite pour que la première puisse se décoller, ça malheureusement, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Mais ce qu'on peut dire, c'est que pourquoi pas réaliser un projet pour Pâques, avoir un œuf, un lapin ou peu importe, une poule qui n'appartiendrait que aux membres de l'association, qu'on ne pourrait pas retrouver en grande surface. Pourquoi pas, hein, ça c'est une idée. Mais techniquement, le travail du chocolat reste immuable. Alors vous avez déjà attaqué de travailler sur la réalisation des marmites de l'escalade. On en a une ici sur le plateau. Le travail est déjà en cours. Combien de marmites sont aujourd'hui dans les ateliers fabriqués ? Alors, le travail est déjà en cours. Effectivement, on commence en général début octobre parce que le temps nous le permet. On ne peut pas travailler trop chaud non plus. Mois de juillet, ce n'est pas possible. Et puis, effectivement, on doit
il faut savoir qu'il faut 17 fois toucher une marmite pour qu'elle soit finie. Donc, vous imaginez le temps de manipulation, le temps de reprendre à chaque fois. Donc, on y va effectivement par période. Un jour, on va faire que des moules. Un jour, on va faire que des pieds. Un jour, on va faire que des couvercles. Mais c'est une immense, immense organisation. Pour ma part, j'en fais à peu près 500. Mais on estime que sur le canton de Genève, il en est vendu chez les artisans environ 30 000. Avec le moule qui a été... Non, alors ce moule-là, dans un premier temps, c'est vraiment pour des gros marmites, pour des 100, 200, 300, 400 personnes. Et pour l'instant, les petits moules ont moins souffert que les gros, donc on a toujours les nôtres. Magnifique, je vous propose que l'on casse la marmite, que vous me rejoigniez sur le plateau. Alors on y va, de bon cœur. Ainsi périssent les ennemis de la République. Wow, magnifique. Bon appétit. Allez, on la goûte. Les petites papillotes, les légumes, pour faire plaisir aux végétariens quand même, on a des légumes. Pépé, les petits pétards. Les petits pétards. Allons-y. Oh, là. Oh non. Et voilà, inoffensif. Merci Delphine. Éric Emery, merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur l'Aimant Bleu.